Péfour, apparu au XVIIIe près du Palais Royal. Maxims et son chevreuil, créé fin XIXe, à 2 pas de la Concorde. Et encore Le Doyen, La Serre, Taïwan, le Fouquet's, des restaurants aux allures de musée qui attirent les Français et beaucoup d'étrangers. Que viennent-ils chercher? L'atmosphère, le service. Des idées que je peux ramener à la maison pour tenter de les reproduire pour elle. La finesse, quoi. Ouais, c'est la finesse. Ce sont des petits trucs que tu ne sais pas trouver d'ailleurs, quoi. Ces vieilles maisons gardent leur prestige, mais au goût de certains, elles auraient besoin d'être dépoussiérées. Il y a 3 ans, je suis allée chez Maxims, mais ça ne m'a pas beaucoup plu. Pourquoi? C'est passé de mode. J'aime les choses plus modernes. Aujourd'hui, la concurrence vient principalement des palaces. Ils embauchent de grands chefs étoilés et attirent la clientèle des gourmets. Ils ne viennent pas là pour manger les rideaux, pour manger les tableaux au mur ou pour manger le cuir des fauteuils. Ils veulent qu'il y ait tout. Le niveau a progressé. Ceux qui sont restés immobiles, eh bien, fatalement, ils ont régressé. Nous avons ce midi 55 ouverts et ce soir 65 ouverts. Face aux critiques, la Tour d'Argent, le plus vieux restaurant de Paris, a décidé de réagir. Qu'on fasse attention sur les aliments des couteaux, serviettes. Ici, la décoration garde le cachet de l'ancien, mais elle a été discrètement modernisée. Par exemple, éclairci les boiseries, choisi des nappes plus contemporaines. On a changé énormément de choses depuis quelques années sur le visuel restaurant. Pas un de nos habitués nous a dit « Tiens, vous avez changé ça ». Mais c'est justement ça qui est magique. C'est de redonner un côté épuré à cette salle sans que nos convives s'en aperçoivent. En coulisses aussi, tout a changé. 3 mois de travaux ont permis de rénover entièrement la cuisine. Il y aura une Saint-Jacques truffe, un chou-fleur caviar. Le chef meilleur ouvrier de France propose une carte plus réactive que par le passé, axée sur les produits de saison. Et on change toutes les 6-8 semaines le menu déjeuner et la carte. Voilà. Pourquoi vous faites ça? Selon les produits. On est en plein dans la saison de la truffe, donc c'est la truffe qui dirige. La Tour d'Argent garde ses classiques, les quenelles, le canard, mais elle a allégé ses recettes pour s'adapter au goût de l'époque. Le propriétaire, qui n'a que 32 ans, espère reconquérir la 2e, voire la 3e étoile, perdue en 2006. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail de tous les instants, c'est un travail de toute l'équipe, mais ça fait partie clairement des objectifs. Mais certains restent réfractaires à toute évolution. C'est le cas de Pierre Cardin, propriétaire de Maxims depuis 32 ans. Ce grand couturier avoue sans complexe n'avoir jamais cherché à récupérer les étoiles perdues. Je vais avoir le plus grand chef du monde si je voulais. Mais vous ne voulez pas? Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on vienne pour manger, je veux que je vienne pour Maxime. Pierre Cardin a su entretenir ce lieu classé monument historique. Mais il a réduit drastiquement le nombre de personnes en cuisine. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 6. Le service du déjeuner a même été supprimé il y a 2 ans. Pierre Cardin se voit comme un conservateur de musée, pas comme un restaurateur. Vous allez dans les autres restaurants, vous mangez simplement. Chez Maxime, vous allez quelque part qui est Maxime. C'est un lieu, c'est comme si vous allez dans un pèlerinage. C'est un lieu qu'il faut connaître quand on est à l'étranger. Capter l'air du temps sans renier son passé est un art délicat. Toutes les grandes